Bonjour à tous et bienvenue sur Nerf in Progress. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du Big 507, qui est un blaster électrique semi-automatique de la marque Big Power. Donc du coup, on va déballer ça et voir ce qu'il y a dans la boîte. Alors, comme les séries Big 531, 532, 536 ou 7, je ne sais plus, le blaster du milieu, en fait, c'est le même. Ce qui va changer, en fait, c'est juste les accessoires qui vont venir se connecter dessus. Donc là, sur les autres que j'ai cités précédemment, on était plus sur un type AK-47, fusil de sniper et le M16 américain. Là, on est plutôt dans une gamme un peu science-fiction. Avec les deux éléments, là, on est plus dans un mode science-fiction. Comme d'habitude chez Big Power, les packs sont complets au niveau des blasters, ça c'est vraiment top, on peut pas leur reprocher de pas donner de trucs avec. Le blaster, le canon, la crosse, une lunette avec un petit système de croix dedans, vous pouvez quand même viser un petit peu dedans. 3 cibles basculantes manuelles, des lunettes. Bon, alors les lunettes, comme d'habitude, elles sont horribles. Moi, je pense que je sais pas comment ils ont designé les lunettes, mais c'est impossible à mettre pour moi. 2 packs de 50 fléchettes, 2 chargeurs de 10, les piles et un manuel multilangue. Voilà, que dire de mieux Nerf, prenez-en de la graine, parce que franchement, quand on voit tout ce qu'on nous offre ici, c'est juste magnifique, quoi. Donc je vais monter, on va monter les éléments ensemble pour voir déjà un petit peu ce que ça rend le blaster. Alors, si on monte ce blaster, chargeur, système Nerf Attachment devant, derrière, donc c'est compatible avec tous les accessoires, forcément Big Power, mais également Nerf. Le rail de personnalisation, pareil. Un coup c'est devant, un coup c'est derrière. Voilà. Voilà, un petit look sympa. Bien science-fiction. Et du coup, si on fait le tour du blaster, donc ici, canon assez large. Ça freine pas les fléchettes. Bon, après, on est à cette longueur-là. Les flywheels sont environ par ici. Donc ça va, ça fait pas trop long. Une petite poignée ici qui permet d'attraper le blaster là. Alors pour le coup, je la trouve pas super ergonomique à cause du petit renfoncement. Peut-être prendre plus derrière, voilà, pour histoire de caler les doigts contre ça. Là, on est pas mal. On n'a pas d'organe de visée ici. On a la lunette qui nous servira pour ça. Trappe de désenraillement ici. Voilà. Ce qui permet de venir chercher les fléchettes s'il y a besoin. Au niveau du chargeur, vous avez le bouton ici. Vous appuyez directement soit avec le doigt ici pour libérer le chargeur, soit autrement avec le pouce et vous tirez vers le bas en même temps. Mais là, il faut avoir des grandes mains. Toujours le même système semi-automatique, donc ici le bouton des flywheels, et là le bouton qui va pousser les fléchettes dans les moteurs. Voilà. Il est indiqué sur la pastille ici qu'il faut lancer les flywheels pendant environ 2-3 secondes avant d'appuyer sur le bouton, histoire qu'elles aient leur vitesse maximum pour pouvoir envoyer la fléchette le plus loin possible. On a une crosse ici qui n'est pas extensible, on ne peut pas la régler à la morphologie. Là, si je la mets moi de sur moi, c'est trop court. Je la trouve vraiment trop courte. Les autres crosses sur les autres blasters 536, 531, 532 sont plus style fusil d'assaut. Elles étaient sympas parce qu'elles étaient vraiment longues. Et du coup, pour des adultes, moi je trouve que ça allait super bien. On a toujours un maximum de détails sur les blasters Big Power. Donc là, c'est assez sympa. Il y a vraiment une recherche du détail, quoi. Ensuite, donc l'inscription Big Power, comme d'habitude, en incrusté ici.
Et de l'autre côté, on a la version couleur, mais ça, c'est juste un autocollant. Donc là, ça donne un look assez sympa, quoi. La crosse, elle est parfaite au niveau de la taille. Enfin, main adulte, hein, je parle, franchement. C'est rare pour les enfants, mais franchement, main adulte, sans problème. On a les commandes qui tombent super bien ici. C'est nickel. Un petit système là, si on veut accrocher une sangle, voilà. La petite lunette sympathique qui donne un petit look encore plus sympa. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à faire des tests de tir pour voir un petit peu ce que ça donne, quoi. Là, la trappe pour les piles, voilà les 6 piles type AA ou LR06. Comme d'habitude, ne pas visser trop fort car le pas de vis en dessous c'est du plastique et vous risquez de le casser et après le clapet ne tient plus. Alors, nous voici à la fin de cette vidéo. Encore un très bon blaster de chez Big Power. Donc là, on l'a vu, plus un style science-fiction, mais bon, dans l'ensemble, ça reste voilà, les mêmes blasters que j'avais fait dans mes vidéos précédentes. Blaster semi-automatique, sans faille, fonctionne très bien. Comme d'habitude, un maximum d'accessoires qui sont fournis avec, les piles, les fléchettes, enfin bon, voilà, c'est que du bonheur. Comme d'habitude, le regret, ça va être les petites lunettes de protection qui sont, en termes de design, morphologie, je comprends pas trop, mais enfin bon voilà. Sinon, c'est vraiment une très belle découverte encore sur ce blaster. La crosse est un petit peu courte, mais bon sinon, ça reste du blaster pour 8 ans et plus. Y a pas grand chose à dire d'autre que si c'est que voilà, c'est des très bons blasters de chez Big Power. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à une prochaine. Salut à tous!